Mon mari et moi étions le couple d'avocats parfait, avec des carrières florissantes et un amour solide. Rien, semblait-il, ne pouvait nous ébranler. Jusqu'à ce que son ex-petite amie fonde en larmes en plein milieu de la fête. Ce fut le moment où tout a commencé à s'effondrer. Je n'avais aucune intention d'aller à cette réunion avec les anciens amis de Hunter. Une pile de documents juridiques reposait encore intacte sur mon bureau. Des chiffres et des contrats que je devais examiner avant lundi. De plus, ce genre de rassemblement, de vieux amis se remémorant des souvenirs, ces regards insistant vers quelqu'un qu'ils aimaient secrètement autrefois. J'en avais assez. M'y présenter ne ferait de moi qu'une toile de fond pour la vieille histoire de quelqu'un d'autre. Je secouai la tête, les yeux toujours fixés sur l'écran de l'ordinateur portable. Vas-y seul. J'ai du travail. Hunter se tenait appuyé contre le cadre de la porte de notre bureau à domicile, les mains dans les poches, ce demi-sourire familier sur le visage. Maître Hay ne pense qu'au travail, jamais à son mari, mais parle toujours si gentiment. L'étoile la plus brillante de Hay Consulting. Sa voix était chaleureuse, un peu taquine, mais ses yeux étaient doux, presque suppliants. Viens avec moi, juste pour un petit moment. Juste quelques heures. J'arrêtai de taper et levai les yeux vers lui. Ce sourire, toujours le même que celui qui scintillait le premier jour de notre rencontre. Je soupirai, fermai l'ordinateur portable, mis mon travail de côté. Ce n'était pas si urgent de toute façon. Puis je me changeai et le suivis. Je ne m'attendais pas à ce que mes propres paroles se réalisent. La réunion se tenait au Austin Country Club, où des lumières jaunes et chaudes illuminaient des costumes et des robes de soirée coûteux. L'air sentait légèrement le parfum de luxe et les rires polis. Mais en entrant dans le grand hall, mon bras lié à celui de Hunter, mes yeux se posèrent sur elle. Maddie Pierce, l'ex de mon mari. Maddie Pierce, la petite amie de Hunter au lycée. À l'époque, ils formaient le couple en or. Il était talentueux. Elle était belle. Une histoire d'amour admirée par toute l'école. Après le diplôme, Maddie est devenue une influenceuse, son visage apparaissant sur Instagram avec des milliers de « j'aime », tandis que Hunter s'enterrait dans les livres de droit pour obtenir son doctorat. Tout le monde disait que la remise des diplômes était la saison des adieux, et que la fac de droit dévorait le temps comme une bête affamée. Hunter ne pouvait pas offrir à Maddie des rendez-vous le week-end ou de longs appels téléphoniques. Elle eut rapidement un nouveau petit ami, qui serait le fils du PDG de l'entreprise où elle travaillait. Je n'avais jamais demandé à Hunter si ça lui avait fait mal. Il n'était pas du genre à s'attarder sur le passé. Chaque fois que son nom était mentionné, il se contentait de hausser les épaules et de dire calmement « chacun fait ses propres choix ». J'ai toujours pensé que c'était sa façon de clore un chapitre. Sans ressentiment, sans regret. Mais maintenant, en voyant Maddie se tenir seule dans la foule, je n'étais plus si sûr. Elle semblait plus mince, ses cheveux dorés flottant naturellement, un maquillage léger soulignant ses yeux bleus perçants, toujours aussi belle, toujours aussi captivante, comme si le temps ne l'avait rendue que plus séduisante. Je jetai un coup d'œil à Hunter. Il coupait soigneusement le steak dans mon assiette, son mouvement lent, concentré. Puis il leva les yeux, croisa mon regard et sourit. Ce sourire doux que j'aimais depuis 7 ans. La fête devint plus animée à chaque tournée de vin. Les rires devinrent plus forts. Les conversations dérivèrent. Des souvenirs de lycée au contrat à $1 million et aux relations sociales, les trentenaires habillés pour impressionner échangeaient des cartes de visite avec la finesse de ceux qui connaissent bien les règles tacites de la société. Les vieilles amitiés n'étaient plus qu'un prétexte pour élargir leur réseau. Maddie était la seule assise seule dans un coin de la pièce, sa silhouette élancée recroquevillée sous les faibles lumières du club, visiblement mal à l'aise. Elle avait vécu protégée par la richesse et la célébrité pendant des années, probablement peu familière avec ses conversations calculées. Un ancien camarade de classe, élégamment vêtu d'un costume, un verre de vin à la main, s'approcha de Maddie et dit avec un sourire narquois, « J'ai entendu dire que la belle de l'école, Maddie, avait épousé un homme riche. Dommage que tu n'aies pas amené ton mari ce soir. Nous, les travailleurs, espérions que le prince capitaliste nous lancerait une aumône. » Maddie resta silencieuse un bon moment. Ses yeux fixés sur le sol avant qu'elle ne lève son verre et ne le vide d'un trait. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Et quand elle parla, sa voix tremblait comme si chaque mot portait le poids de sa douleur. « Je suis en train de divorcer. » Le camarade de classe se figea, son sourire se raidissant. Clairement embarrassé, il balbutia et posa rapidement son verre sur la table. « Je suis désolé. Je ne savais pas pour vous deux.
La pièce se calma lentement. Le brouhaha précédent s'estompa, ne laissant que le son lointain de la musique de fond. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Maddy, brouillant son maquillage délicat. Son expression était pleine de chagrin, ses épaules tremblaient. C'est de ma faute de ne pas avoir vu clair, d'avoir épousé le mauvais homme. Je n'ai personne à blâmer. Une femme à proximité, probablement une autre camarade de classe, se précipita pour lui tendre un mouchoir. Maddy le prit, essuya ses larmes, entre des respirations saccadées, raconta son histoire. Son mari l'avait trompée, était accro au jeu, la maltraitait financièrement et avait le contrôle total de leur compte commun. Elle n'avait même pas accès à leur argent. Une belle femme en larmes suscite toujours la sympathie. Le groupe de camarades de classe s'indigna, des murmures de colère se propageant comme des vagues. Quel salaud! Tu dois le quitter. Une autre voix intervint vivement. Exactement. Maddy, prends un très bon avocat. Instantanément, quelqu'un se tourna et nous désigna, Hunter et moi. Léa ne dirige-t-il pas un cabinet d'avocats? Vous avez une avocate de premier ordre assise juste ici. Pourquoi s'inquiéter d'obtenir justice? Ce capitaliste devrait perdre une grosse part dans le divorce. Les yeux de Maddy s'illuminèrent. Les pleurs ralentirent, et elle nous jeta un regard avec une lueur d'espoir. Je me tournai aussi pour regarder Hunter. Il resta calme, le visage impassible, mais sa prise sur ma main se resserra légèrement. Il parla d'une voix basse et ferme, teintée de froideur. Ma femme est spécialisée dans les affaires de divorce. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez lui demander une consultation. L'atmosphère se refroidit encore, la musique de fond semblant encore plus lointaine. Maddy se mordit la lèvre inférieure et me fixa longuement, ses yeux profonds d'hésitation avant de finalement parler, sa voix toujours tremblante. J'ai entendu parler de Maître Aïe. Serait-ce trop demander si je pouvais obtenir votre aide? Je ressentis une petite pointe de regret. Sa situation était douloureusement claire et bien trop courante. Ces mariages de la haute société où l'amour n'est qu'un mince voile sur des accords juridiques pré-rédigés. Les fils de riches de deuxième génération peuvent tomber éperdument amoureux, mais la génération précédente reste toujours lucide, planifiant à l'avance pour protéger leur patrimoine. De nos jours, même les familles les plus riches utilisent cette tactique. Ils peuvent laisser une femme entrer dans leur monde, la laisser vivre dans le luxe, mais ils peuvent aussi la mettre à la porte à tout moment. Tout est fait légalement, proprement, sans la moindre faille. Je choisis mes mots avec soin, en essayant de rester objectif tout en analysant sa situation actuelle. Vous pouvez garder les cadeaux, mais vous devriez demander une pension alimentaire ou un règlement forfaitaire. Utilisez sa violence financière à votre avantage. La bouche de Maddy s'ouvrit de surprise, ses yeux écarquillés alors qu'elle me fixait. Je désignai le sac en cuir Hermès rare sur la chaise à côté d'elle. Les articles comme les bijoux, les vêtements ou la haute couture ne sont généralement pas considérés comme des biens matrimoniaux dans un divorce. Ils sont présumés appartenir à la femme. L'expression de Maddy s'assombrit soudainement, passant de l'espoir à une fureur froide. Elle me fixa avec des yeux pleins d'amertume et demanda d'une voix basse empreinte de ressentiment, « Alors, Maître Aïe, ce que vous me dites, c'est que toute ma jeunesse, tous mes sacrifices se résument à quelques sacs à main ?» Je fus surprise par la rapidité avec laquelle elle avait saisi le cœur du problème, mais j'acquiesçai, ma voix ferme. Dans les cercles d'élite, une planification juridique comme celle-là est tout à fait normale. Maddy cessa de me regarder et se tourna vers Hunter, son regard aussi tranchant qu'une lame. Hunter, c'est ce que tu penses aussi? Hunter se figea, sa prise sur ma main se resserrant encore plus. J'ai dû user de pas mal de force pour libérer ma main, un engourdissement picotant se propageant dans mon bras. Avec sa formation juridique, Hunter comprenait certainement la situation encore mieux que moi. Fidèle à lui-même, il choisit le silence, se contenta d'un léger haussement d'épaule, les yeux baissés. Voyant cela, Maddy laissa échapper un rire froid, teinté d'amertume et de colère. Puis elle attrapa son sac et se leva brusquement, son mouvement vif et provocateur. Moi, Maddy, je n'ai peut-être pas une carrière brillante comme Maître Aïe, mais je ne suis pas assez pathétique pour échanger des années d'amour contre quelques sacs à main, continua-t-elle, sa voix s'élevant, ses yeux balayant la pièce. Maître Aïe, laissez-moi vous demander, aujourd'hui vous me conseillez de transformer l'amour en actif. Quelle sera la prochaine étape? Me suggérez-vous d'avoir quelques enfants pour gagner plus d'argent? Si c'est ça, un célèbre avocat spécialiste du divorce, alors moi, Maddy, je n'en ai pas besoin.
Grâce à la petite performance de Maddy, la réunion s'est terminée plus tôt. Les gens se sont dit au revoir maladroitement. Le trajet du club à la maison était encore assez long. Même avec des routes dégagées la nuit, il fallait près de 20 minutes. Hunter est resté silencieux tout le temps, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés par la fenêtre. Je jetai un coup d'œil de côté. Ses yeux étaient à moitié fermés, mais le pli entre ses sourcils était serré. C'était le même regard qu'il avait chaque fois qu'il traitait une affaire difficile, quand son esprit s'emballait avec des arguments et des preuves. Je comprenais que les événements de ce soir agiteraient le cœur de n'importe qui. Une fois rentré, je suis allé au bureau pour rattraper mon travail. Hunter ne m'a pas suivi comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il est allé tranquillement dans la chambre et la porte s'est refermée derrière lui avec un son doux mais lourd. Je m'en fichais. Acte 3. Jusqu'à ce que le bruit aigu de verre brisé ne retentisse dans le salon, tranchant le silence de la maison, je suis sorti de mon bureau et j'ai vu Hunter debout devant la cave à vin. Du liquide rouge foncé s'étalait comme une scène de crime. L'odeur âcre du vin remplissait l'air. J'ai froncé les sourcils. Une telle réaction psychologique, hein. Le mouvement de Hunter pour ramasser les éclats s'est arrêté. Il était agenouillé sur un genou, un morceau de verre à la main. Il a levé les yeux vers moi, surpris. Quoi, ai-je dit platement, la voix froide. Maddy. Il n'a pas répondu, a juste baissé la tête et a continué à ramasser les morceaux. Mais j'ai vu ses épaules se raidir comme si son nom avait touché une vieille blessure. Une bouffée de colère a flambé en moi, chaude comme le feu, se propageant de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. La situation d'aujourd'hui ne concernait pas seulement son droit d'être contrarié. Les commentaires critiques que Maddy avait faits avant de partir m'avaient aussi agacé. Alors, j'ai parlé froidement. Hunter, je t'ai dit que je ne voulais pas y aller, mais tu as insisté. C'est toi qui as dit à Maddy de venir me demander. Hunter a levé les yeux, ses yeux injectés de sang et tendus, sa voix basse mais serrée. C'est vrai, mais Savannah, devais-tu vraiment le dire comme ça? Je me suis figé, debout, raide dans le salon, me demandant honnêtement quelle partie était exactement trop dure. Les choses que j'ai dites à Maddy ou cette conversation entre nous maintenant. L'air s'est alourdi entre nous. Hunter s'est frotté le front, massant sa tempe avec des doigts fatigués, sa voix plus douce maintenant, teintée de reproche. Savannah, tu es intelligente, toujours calme, comme quelqu'un de l'extérieur. Tu pouvais dire tout de suite que c'était une cause perdue. Mais as-tu déjà pensé au sentiment de Maddy en tant que personne qui traverse ça, à quel point elle souffre d'un mariage brisé? Devais-tu vraiment remuer le couteau dans la plaie? Il m'a même regardé droit dans les yeux. Ce regard intense et sans fin. Savannah, où est ton empathie? J'ai éclaté de rire de pure fureur. Des années d'expérience professionnelle ont pris le dessus et mes réflexes ont claqué. Hunter, soyons clairs. Ce n'est pas moi qui ai ruiné le mariage de Maddy. Au lieu de rester là à me sermonner sur une soi-disant empathie, peut-être devrais-tu lui apprendre à utiliser ses ressources à bon escient. Si elle comprenait quoi que ce soit aux outils et aux leviers, elle ne serait pas dans un état aussi pathétique. J'ai continué, la voix s'élevant légèrement, pleine de sarcasme. Et autre chose, en ce qui concerne la planification juridique et la protection des actifs pour les clients haut de gamme, toi, Hunter, tu le sais mieux que quiconque. Quoi? Tu ne pensais pas que le jour viendrait où ces mêmes stratégies affecteraient ton ex? Le visage de Hunter s'est tordu, ne s'attendant clairement pas à ce que j'y aille si fort. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine, ses joues légèrement rougies. Colère ou honte, je ne pouvais pas dire. Il a instinctivement ouvert la bouche, la voix chancelante. Savannah, je ne voulais pas dire ça comme ça. J'ai ricané, incapable de retenir les mots mordants. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Crois-tu encore qu'à notre époque un simple certificat de mariage peut diviser la richesse qu'il a fallu des générations à une famille pour accumuler? Ou devrions-nous aller au tribunal et essayer de mettre un prix sur ces années d'amour et de jeunesse? Hunter, de quoi es-tu exactement en colère? Il est resté silencieux pendant un long moment, juste debout là, les bras ballants, laissant finalement échapper un profond soupir. Je l'ai regardé envelopper soigneusement les éclats de verre dans un chiffon en cuir, lentement et délibérément, puis éponger le vin renversé, l'odeur s'estompant progressivement. Une fois que tout a été nettoyé, il s'est approché et m'a serré dans ses bras chauds, mais légèrement tremblants. Je suis désolé, Savannah. Je sais que tout ce que tu as dit est vrai. C'est juste.
J'ai eu pitié d'elle, mais au final, c'était son choix. Ce n'est la faute de personne d'autre. Je n'ai pas discuté davantage avec Hunter. Premièrement, parce qu'il s'était sincèrement excusé. Deuxièmement, je n'ai jamais cru que mon mari était parfait. Maddie avait toujours fait partie de son passé. Quelle que soit la raison pour laquelle ils ont rompu plus tard, les bons côtés de leur amour n'ont pas simplement disparu. Le temps a peut-être passé. Les gens ont peut-être changé, mais ces souvenirs, tôt ou tard, deviennent une sorte de trésor enfoui sous la poussière du temps. Je permets à Hunter de garder ce trésor. Après tout, nous sommes des créatures émotionnelles. Même avec les objets du quotidien, plus nous les utilisons longtemps, plus nous y attachons de sentiments, sans parler de quelqu'un que nous avons autrefois aimé profondément. Si j'avais été à la place de Hunter ce soir, je ne suis pas sûr que j'aurais pu rester indifférente non plus. Et Maddie suscitait vraiment la sympathie. Je suis une femme aussi. Je comprends la douleur et le désespoir d'être trahi par quelqu'un qu'on aime. Je respecte aussi sa détermination et sa force en choisissant le divorce alors que son mariage était déjà pourri, alors qu'elle aurait pu choisir d'ignorer la trahison et de continuer à profiter de cette vie. En fait, cette même résolution reflète quelque chose en moi. Quand je suis entré dans le domaine juridique, je n'avais pas le droit de choisir les affaires. Je baissais simplement la tête et prenais n'importe quel dossier qu'on m'attribuait, me plongeant dans le travail, des nuits passées à mon bureau avec du café froid. Plus tard, alors que ma carrière progressait, j'ai lentement gagné une voix, le droit de dire non, le droit de choisir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à suivre la voie d'une avocate spécialiste du divorce, témoin de tant de vies qui s'effondrent, de tant de douleurs. Bien sûr, avant que tout ne se brise, je crois toujours que chaque relation vaut la peine d'être prise au sérieux. Prenez Hunter, par exemple. Il est grand, chaleureux, vif d'esprit et un excellent cuisinier. À plus de 35 ans, il va encore régulièrement à la salle de sport, ses abdos fermes sous ses chemises, toute sa présence rayonnant d'énergie et de vitalité. Il est vraiment mon type. Et ce mariage, du moins pour l'instant, vaut encore la peine d'être préservé. Les jours passèrent en paix. Hunter et moi allions au travail comme d'habitude. Parfois, si nous finissions tôt, nous allions voir un film ensemble, où il retroussait ses manches de chemise et cuisinait un dîner de pâtes parfumées. Maddie ressemblait à une quête secondaire dans un jeu vidéo. Une qui apparaissait de manière inattendue, traversait l'écran, puis disparaissait sans laisser de traces. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que son nom refasse surface 2 semaines plus tard. C'était lors d'une petite réunion entre amis. Un ancien camarade de classe de Hunter, faisant tourner son verre de vin, a nonchalamment évoqué Maddie, l'air intrigué. Elle et son mari se disputent comme des chiffonniers ces derniers temps. Avant, ils s'affichaient partout sur les réseaux sociaux, étalant ce style de vie paisible. Maintenant, elle ne publie que des trucs déprimants, comme si elle était en train de mourir. Il a fait une pause, jetant un coup d'œil à Hunter. Oh, au fait, Hunter. Qu'est-ce qu'elle voulait dire en disant que vous deux lui aviez tourné le dos? N'est-ce pas elle qui s'en est prise à Savannah sans raison ce soir-là? Je me suis figé, mes doigts se resserrant autour de mon verre de vin alors que je levais les yeux vers Hunter. Il versait lentement le vin de la bouteille, mais s'est arrêté un instant en entendant la question, comme s'il pesait comment répondre. Puis il a sorti son téléphone de la poche de son costume, l'a déverrouillé et me l'a montré, en parlant simplement. Elle a envoyé quelques demandes d'amis. Je n'ai pas accepté. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 5 demandes en attente de Maddie. Le premier message n'était que le modèle système par défaut. Le deuxième, c'est Maddie. Le troisième, j'ai besoin de te demander quelque chose. Clairement, Hunter a ignoré les 3 premiers. Le quatrième, son ton plus vif. Tous les avocats sont-ils aussi arrogants? Et le dernier disait, j'ai eu une réaction émotionnelle ce jour-là. S'il te plaît, dis à Maître Aïe que je suis désolé d'avoir causé des ennuis. J'ai regardé Hunter, la voix calme, mais teintée de doute. Et tu n'as pas répondu. Il a baissé les yeux, tapotant légèrement son doigt contre la table, la voix égale. Pas nécessaire. J'ai hoché la tête, pris une gorgée de vin, l'amertume coulant dans ma gorge, pensant que l'affaire était terminée. Mais je me trompais. Quelques jours plus tard, mon cabinet d'avocat a reçu une visiteuse inattendue, Maddie Pierce. Après avoir terminé une réunion, je suis sorti de la salle de conférence et j'ai vu Maddie debout devant le mur de la galerie dans le couloir. Les photos encadrées capturaient le parcours de Hilo Group,
de ses débuts à des affaires marquantes, des portraits d'avocats en exercice et une panoplie scintillante de récompenses. Son regard parcourait lentement chaque légende, chaque photo comme si elle lisait un livre. Finalement, ses yeux se sont fixés sur une image. Le portrait de Hunter, placé en évidence avec une liste de récompenses prestigieuses en dessous. Les lumières du plafond rendaient sa photo presque vivante. Je suis resté derrière elle pendant plusieurs minutes, mais elle ne m'a pas remarqué. Pas avant que je ne parle, allant droit au but. Madame Pierce, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Maddie s'est retournée rapidement, ses yeux bleus brillant sous les lumières, se courbant en un doux sourire. Maître Aïe est si perspicace. Pouvez-vous deviner pourquoi je suis venu? J'ai haussé un sourcil, la voix ferme. C'est un cabinet d'avocats. Évidemment, c'est pour des questions juridiques. Le sourire dans ses yeux s'est progressivement estompé. Elle s'est approchée. Sa robe nuisette rose foncé moulait sa silhouette, un contraste frappant avec son apparence simple à la réunion. Aujourd'hui, elle était radieuse, impérieuse, chaque mouvement dégageant de la confiance, son parfum riche et capiteux. Elle m'a regardé droit dans les yeux, la voix basse. Correct. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que vous vous occupez vous-même de tous les divorces ici? Je me suis adossé au mur, en silence, l'observant sans rompre le contact visuel. Le divorce n'est pas si compliqué. Les faits sont clairs. Les objectifs sont simples, ai-je répondu d'un ton égal. N'importe qui sur ce mur que vous admiriez à l'instant pourrait bien s'occuper de votre cas. Son regard s'est aiguisé. Et Hunter? J'ai montré le couloir. Hunter travaille de l'autre côté du couloir. Mais il est en réunion. Vous devrez attendre. Maddie a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, un léger sourire aux lèvres. Merci, Maître Aïe. Mais j'ai déjà pris rendez-vous avec la réceptionniste. J'ai hoché la tête, sans rien dire de plus, mais une vague de malaise a commencé à se propager dans ma poitrine. À 16h30, Hunter est revenu au bureau. La réceptionniste a dû le mettre au courant car en voyant Maddie, il n'a montré aucune réaction visible, se contentant d'un léger signe de tête, comme pour saluer une vieille connaissance. Il est venu me voir en premier, a posé une main douce sur mon épaule et a dit chaleureusement, « Savannah, donne-moi quelques minutes. On partira à 17h, d'accord ?» J'ai hoché la tête, me souvenant que nous avions prévu un film à 18h, l'une de nos rares soirées de détente. Maddie l'a suivi dans le bureau. Pour des raisons de confidentialité, les consultations se tiennent généralement à huis clos. J'ai remarqué que Hunter hésitait, sa main s'attardant sur la poignée de porte. Et finalement, il a laissé la porte légèrement entr'ouverte. Des voix flottaient, principalement celles de Maddie, fluctuant en ton et en émotion, avec des questions courtes occasionnelles de Hunter, sa voix calme et professionnelle. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, utilisant le temps pour rattraper les tâches inachevées à mon bureau. À 17h précise, le système du bureau a sonné pour marquer la fin de la journée de travail. J'ai levé les yeux, sa porte était toujours ouverte. Mes collègues ont rangé leurs affaires et sont partis, leur bavardage s'estompant. La réceptionniste enjouée est passée, souriante. « Savannah, dois-je commander le dîner au cas où vous resteriez tard ?» J'ai souri et secoué la tête. « Pas besoin. Je vais bientôt partir. » À 17h30, la porte d'en face avait été complètement fermée. Plus aucune fente d'ouverture. À travers le verre dépoli, la robe rose de Maddie vacillait comme un feu. À 17h40, j'ai attrapé mon sac et je suis allé au cinéma. Hunter ne s'est pas présenté. Pendant toute la projection, mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des textos et des appels. Je l'ai éteint. Le monde autour de moi est tombé dans le silence. Seule la bande originale du film résonnait dans le noir. En quittant le cinéma, j'ai suivi la foule qui sortait. Et puis j'ai vu Hunter à l'entrée, sa haute silhouette se détachant de la foule. Ses yeux parcouraient les gens jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Inquiet, cherchant, il s'est précipité vers moi, la voix urgente. « Savannah, j'ai perdu la notion du temps. J'ai appelé mais je n'ai pas pu te joindre. » Je me suis dépêché, mais ils ont dit que j'avais 20 minutes de retard et ne m'ont pas laissé entrer. Alors, j'ai attendu ici. J'ai senti la plus faible trace de parfum sur lui. Subtile, mais assez puissante pour me mettre mal à l'aise. Ravalant la chaleur qui montait dans ma poitrine, je l'ai interrompu froidement. « Rentre d'abord à la maison.
Hunter a ouvert la bouche pour répondre, mais mes yeux l'ont arrêté. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Plus de mots, seulement le son du moteur qui vrombissait dans la nuit. Acte 5. Hunter avait pris en charge le divorce de Maddie, mais dès que nous sommes rentrés, il s'est précipité pour s'expliquer. Maddie m'a demandé de la représenter dans ce divorce. Elle m'a tout raconté ce qui s'est passé ces dernières années. C'est pour ça que j'étais en retard pour le film. Il a fait une pause, les yeux fixés sur le parquet comme s'il cherchait les mots justes. Puis il s'est approché, sa voix douce mais légèrement prudente. Mais Savannah, si ça ne te convient pas, je ne prendrai pas l'affaire. La colère a de nouveau surgi en moi, brûlante comme un feu qui s'embrase dans ma poitrine. Je l'ai regardé dans les yeux, incapable de me retenir, ma voix vive et froide. Tu sens son parfum. Hunter s'est figé, puis a rapidement répondu, un peu troublé. Son talon s'est cassé. Je l'ai rattrapé. Je vais prendre une douche maintenant. Il s'est dépêché vers la salle de bain, me laissant seul dans le salon, l'odeur de parfum flottant encore dans l'air comme un rappel de sa présence. J'ai serré les poings, essayant de réprimer le malaise grandissant en moi. 2 jours plus tard, au cabinet d'avocat, une fille de l'administration a apporté une épaisse pile de contrats à tamponner. J'ai jeté un coup d'œil à la pile, et tout en haut se trouvait le contrat de Maddie, mais la section pour le nom de l'avocat représentant était laissée en blanc. J'ai haussé un sourcil, gardant ma voix calme. Ce dossier a déjà été signé. La fille a hoché la tête, répondant rapidement. Maître Hunter a dit qu'il le remplirait plus tard. Elle a hésité un peu, puis a ajouté, la voix un peu incertaine. Mais sa partie a déjà payé les honoraires d'avocat. J'ai hoché la tête, sans rien dire de plus. Cet après-midi-là, Hunter a spécifiquement pris le temps de me trouver. Entrant dans mon bureau avec sa tablette, l'écran allumé avec des notes sur l'affaire. Il s'est assis en face de moi, le visage sérieux, la voix basse. Savannah, elle ne peut plus faire traîner ça. Elle a besoin de quelqu'un de ferme pour la guider et en finir une bonne fois pour toutes. Je l'ai regardé, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Mon ton était empreint de sarcasme. Waouh, Hunter. Je ne savais pas que tu n'étais pas seulement un avocat, mais aussi un magicien. Il a cligné des yeux, les sourcils froncés, surpris. J'ai éclaté de rire, sans joie. As-tu seulement lu le dossier? L'entreprise, les propriétés, tout est au nom de ses parents. Même son mari ne reçoit que des paiements programmés d'un fonds fiduciaire. Heureusement, Maddie a arrêté de travailler après le mariage, sinon elle serait obligée de lui donner la moitié de ses revenus. Si elle est encore prête à dépenser une fortune en avocat pour cette affaire, alors peut-être que tu connais vraiment la magie. Le visage de Hunter a instantanément pâli comme si on lui avait jeté de l'eau froide, ses yeux brillants de confusion. Il m'a regardé, sa voix s'adoucissant jusqu'à devenir presque un murmure. Savannah, je n'ai encore rien signé. Si cela te dérange vraiment, je peux confier l'affaire à quelqu'un d'autre. Mais je te promets que je connais mes limites. C'est strictement professionnel. Ces mots se répétaient dans ma tête. Ça a commencé par « si tu ne veux pas, je ne le prendrai pas » et maintenant c'est « si tu es vraiment contrarié, je le passerai à quelqu'un d'autre ». La différence entre les deux n'avait pas besoin d'être expliquée, surtout quand il a souligné que je devais être vraiment contrarié, comme si je devais prouver mes émotions devant un tribunal. J'ai fait un geste de la main. Je plaisante. Ne le prends pas personnellement. Le client a déjà payé. S'il faut signer, vas-y. C'est toujours un revenu pour le cabinet. Hunter a hoché la tête, mais ses yeux sont restés prudents, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Après cela, Maddie a commencé à venir fréquemment au bureau. Au début, elle me saluait encore poliment, mais après que je l'ai conduite avec tact à quelques reprises, son sourire s'est estompé, remplacé par un bref signe de tête de loin avant qu'elle ne se tourne et n'entre directement dans le bureau de Hunter. J'ai levé les yeux à travers le verre dépoli, la porte de l'autre côté du couloir fermement close comme un mur entre nous. Je pouvais vaguement entendre le rire fragmenté de Maddie, traînant les dernières notes, strident et grinçant aux oreilles. Je me suis levé et je suis entré dans la salle de réunion pour notre réunion de personnel habituelle, me forçant à me concentrer sur le travail. Après avoir examiné les résumés mensuels des cas, un collègue a demandé « Savannah, où est Monsieur Hay ?» Je voulais lui demander son avis sur une affaire. J'ai répondu brièvement « Il est occupé ». Elle a dit « Ah ».
Puis a souri vivement. Savannah, l'affaire que vous avez traitée récemment était incroyable. J'ai lu le verdict. Le gars n'a rien obtenu du tout. C'est honnêtement l'une des victoires de divorce les plus nettes que nous ayons eues. J'ai hoché la tête et souri. Celle-là était un cas d'école. Je vais le compiler et l'envoyer au groupe plus tard. Le collègue rayonnait. Merci. Je veux vraiment en tirer des leçons. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Hunter est entré. Qu'est-ce qu'on apprend, Savannah? Une réunion sans moi. La pièce a soudainement bourdonné d'énergie, mais j'ai surpris son regard se poser sur moi, porteur d'une pointe d'hésitation. Une collègue s'est frappé le front de manière ludique et harie. Savannah a dit que vous étiez occupé. Puis elle a ajouté avec enthousiasme. On passait en revue certains des meilleurs cas de Savannah. Oh, mais Hunter, vous venez aussi de prendre une nouvelle affaire de divorce, n'est-ce pas? Peut-être que vous deux pourriez comparer vos notes. Hunter s'est arrêté une fraction de seconde, son regard se fixant sur le mien comme s'il cherchait une sorte de signal. J'ai esquissé un petit sourire, ma voix légère, mais empreinte d'ironie. L'affaire de Maître Hunter doit être délicate. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple à suivre. Les rires ont résonné dans la pièce, mais les yeux de Hunter sont restés fixés sur moi, comme s'il essayait toujours de déchiffrer ce qui se cachait derrière mon sourire. L'affaire de divorce de Maddie était en effet bloquée. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Hunter vienne me demander de l'aide. Après tant d'années ensemble, nous avions souvent partagé et discuté des incertitudes dans nos cas, travaillant ensemble pour trouver de meilleures solutions. Mais depuis que l'affaire de Maddie avait commencé, ces conversations sérieuses avaient disparu, remplacées par un silence pesant. Aujourd'hui, il se tenait devant mon bureau, la voix hésitante. J'ai lu ce cas que tu as partagé dans le groupe l'autre jour. Comment as-tu fait ça? Comment le mari a-t-il fini par renoncer à la plupart de ses biens? Je l'ai regardé, mes yeux pleins de sous-entendus, les coins de mes lèvres se retroussant en un léger sourire. Pourquoi? Maddie veut copier cette tactique? Hunter a instinctivement froncé les sourcils, le pli profond entre ses sourcils se marquant clairement, sa voix s'abaissant avec une pointe d'irritation. Savannah, tu n'as pas besoin d'être si sensible. C'est juste du travail. Si j'étais médecin aujourd'hui, est-ce que je laisserais mourir une ex juste parce qu'elle était une ancienne flamme? Et d'ailleurs, je t'ai demandé ton avis en premier. Je me suis arrêté quelques secondes, mes doigts tapotant légèrement sur le bureau. Puis j'ai parlé lentement. Les affaires de divorce ne sont pas comme les autres procès. Elles naissent de l'émotion. À leur cœur, c'est une bataille psychologique du cœur. Le regard de Hunter s'est fixé comme s'il venait de saisir quelque chose. Tu veux dire faire appel à l'émotion? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je veux dire, si tu joues la bonne carte émotionnelle au bon moment, ça pourrait bien avoir un effet surprenant. Quelque chose a semblé se déclencher dans l'esprit de Hunter. Ses yeux se sont illuminés, et sans dire un mot de plus, il s'est levé et est retourné rapidement à son bureau. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Le ciel nocturne qui avait semblé si paisible plus tôt s'agitait maintenant devant, les arbres bruissant bruyamment dans l'obscurité, comme pour avertir d'une tempête imminente. Les branches à l'extérieur tremblaient violemment comme des souvenirs balayés par le vent. Une forte pluie arrivait. Tout était sur le point de changer. Pas seulement dehors, mais au sein de mon propre mariage. L'affaire de Maddie a soudainement progressé. On disait que son mari avait cédé et accepté un règlement considérable. Quand Maddie est revenue au cabinet d'avocat, son teint était éclatant, radieux. Elle est venue me trouver directement, sa voix résonnant avec une pointe de triomphe. Maître Aïe, vous avez perdu. J'ai juste évoqué doucement quelques souvenirs avec mon mari, et il est devenu si ému qu'il a immédiatement accepté le paiement. Je n'ai pas pu m'en empêcher, ma voix dégoulinant de sarcasme. Donc, il ne pouvait pas se séparer de cadeaux coûteux, mais il ne pouvait pas non plus se défaire de vieux sentiments. Ou avez-vous simplement recyclé de vieilles astuces pour l'amadouer? Maddie s'est figée, son sourire se raidissant, son visage s'assombrissant, et son regard est devenu aussi tranchant qu'une lame. Vous n'avez pas besoin de vous moquer de moi. Après tout, les gens sont fondamentalement différents. Elle a fait une pause, a pris une profonde inspiration, puis a continué, sa voix basse mais pleine de sens. Certaines personnes, peu importe le nombre de tours qu'elles utilisent, finissent avec seulement quelques sacs à main et des robes. Mais d'autres,
certaines personnes sont simplement nées pour être aimées. Même après la rupture, elles restent irremplaçables. Sur ce, elle m'a jeté un regard rempli de pitié, ses yeux brillants comme si elle me jaugeait, puis s'est tournée et s'est dirigée directement vers le bureau d'en face, le bureau de Hunter. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Le mari de Maddie, Lucas Pierce, est soudainement apparu au cabinet d'avocat. La réceptionniste, arborant un sourire professionnel, l'a conduit au bureau de Hunter. Quand la porte a été poussée avec force, Lucas s'est figé sur place, son visage devenant instantanément pâle. Maddie, dans une fine robe nuisette, était confortablement installée sur le canapé, pieds nus, ses jambes étendues, ses talons hauts jetés nonchalamment sur le sol. Son manteau était drapé négligemment sur le côté du fauteuil, froissé. Hunter, quant à lui, était habillé proprement dans un costume parfaitement repassé, assis devant l'ordinateur, mais rien dans la scène ne semblait le moins du monde professionnel. Lucas a jeté un coup d'œil et a tout compris, son expression s'est assombrie, ses yeux devenant froids. Il a laissé échapper un rire sarcastique. Maintenant je comprends pourquoi tu voulais divorcer. Il s'avère que tu avais déjà une nouvelle proie en vue. Les collègues ont rapidement commencé à se rassembler, le bruit des pas remplissant le couloir, et en un rien de temps l'entrée du bureau de Hunter était entourée de visages curieux et inquiets. Le visage de Hunter a pâli aussi. Il s'est lentement levé, sa voix ferme mais légèrement tremblante. S'il vous plaît, c'est un cabinet d'avocats, pas un endroit pour vos éclats. Si vous continuez à dire des bêtises, je vous poursuivrai pour diffamation. Maddie a immédiatement retrouvé son ardeur. Elle s'est redressée, ses cheveux blonds en désordre tombant autour de son visage, levant le menton pour répondre froidement, les yeux brillants de fureur. Lucas, tout le monde n'est pas comme toi. Tromper et trahir dans le mariage. Il ne se passe rien entre moi et Maître Aïe. Il travaillait. J'étais fatigué, alors je me suis allongé pour me reposer. De quel droit nous calomnies-tu? Les murmures parmi les collègues se sont intensifiés, comme des ondulations se propageant. C'est vrai. Maître Aïe et sa femme sont super proches et son bureau est littéralement de l'autre côté du couloir. Risquerait-il vraiment ça? Un autre a ajouté, sceptique. Sérieusement, tromper sa femme juste sous son nez. Qui serait aussi imprudent? Et quelqu'un d'autre a chuchoté, d'ailleurs, si un avocat est pris dans un scandale avec un client, toute sa réputation est ruinée. Impossible. Ce n'est pas possible. Lucas s'est tourné vers moi, plissant les yeux, la voix aussi tranchante qu'un couteau. Vous êtes sa femme? J'ai hoché la tête, la voix calme, mais ferme. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Il a toujours été un bon mari, et la scène que vous venez de provoquer a gravement nui à l'image de notre cabinet d'avocats. Je demande qu'une fois la vérité clarifiée, vous présentiez des excuses publiques à mon mari et à l'ensemble de notre cabinet. Hunter m'a jeté un coup d'œil, ses yeux vacillant de confusion avant de détourner rapidement le regard. Lucas a défié, et comment proposez-vous de clarifier cela? Un collègue s'est avancé avec empressement, la voix chargée comme s'il résolvait une affaire. Notre cabinet est entièrement professionnel. Tous les emails, messages, rendez-vous sont légalement archivés dans le système du cabinet, et nous avons des caméras. L'expression de Hunter a changé radicalement. Il est resté figé. Depuis quand archivons-nous? J'ai souri doucement. Depuis peu. Le cabinet a mis à jour son système. Il est resté là, stupéfait, son visage perdant peu à peu sa couleur, comme si tout le sang quittait son corps. Personne ne m'a dit. Pourquoi enregistrons-nous soudainement tout? J'ai continué à sourire, mon ton léger. Le secteur juridique se resserre. Tout doit être transparent et conforme maintenant. Donc, nous archivons tout. Quelqu'un a dû oublier de vous le dire, mais ce n'est pas grave. Maintenant, nous pouvons l'utiliser pour prouver votre innocence. Un collègue a rapidement apporté une clé USB, l'a branchée sur l'ordinateur, sa voix excitée. J'ai copié toutes les images du bureau de Maître Hunter. Je dois dire que ces nouvelles caméras valaient chaque centime. Non seulement l'image est nette comme un film HD, mais il y a la reconnaissance faciale et des filtres vidéo spécifiques à la personne. Du moment où Maddie est entrée pour la première fois dans ce bureau jusqu'à ce qu'elle s'allonge sur le canapé aujourd'hui, chaque seconde a été enregistrée clairement à l'écran. Maddie est apparue dans cette robe nuisette rose foncé, glissant dans la pièce avec la grâce d'une danseuse. Au moment où elle a vu Hunter, ses yeux sont devenus rouges, et elle a commencé à déverser ses malheurs conjugaux.
puis elle s'est jetée dans ses bras, l'enlaçant fermement. Hunter n'a pas rendu l'étreinte, mais il ne l'a pas non plus repoussée. Il est simplement resté là, laissant cette silhouette rose vive s'accrocher à lui. Maddie est finalement revenue à la réalité, mais son visage était pâle, ses yeux écarquillés de panique. Elle a crié, sa voix se brisant, se jetant sur l'ordinateur dans une tentative désespérée de l'éteindre, ses mains tremblantes agrippant l'écran. « Ne regardez pas. Vous n'êtes plus autorisé à regarder. » Mais Lucas, son mari, avec un visage froid et orageux, l'a poussée violemment d'un bras, la faisant trébucher. Sa voix était pleine de fureur. « Tu nies encore que tu me trompes? Tu me prends pour un imbécile ?» Les collègues se sont regardés, les yeux oscillant entre le choc et la curiosité, mais personne n'a osé intervenir. Ils se sont simplement agglutinés à la porte. La vidéo continuait de jouer à l'écran. La lumière bleue froide projetant des ombres dures sur les visages tendus de tout le monde. À l'écran, il y avait des actions, pas trop explicites, mais pleines de suggestions, comme une histoire racontée à travers des images en mouvement. Pas de sexe, mais beaucoup d'intimité. Maddie frôlant la main de Hunter, des étreintes unilatérales, son corps appuyé contre le sien, et le point culminant. Maddie se levant soudainement sur la pointe des pieds, ses lèvres rouges effleurant légèrement la joue de Hunter. Un baiser bref mais significatif. Hunter n'a pas rendu le baiser, mais il ne s'est pas non plus écarté. Il est juste resté là, et c'est précisément ce genre de résistance mitigée qui a aggravé les choses, donnant à l'ensemble l'impression d'un film muet chargé de sous-entendus. Les murmures des collègues se sont intensifiés. Est-ce réel? Maître Aïe, qui est toujours calme et professionnel, faisant des manigances sous le nez de sa femme. C'est fou, un autre a chuchoté, le doute pesant dans son ton. Je me suis toujours demandé, pourquoi cette affaire n'est-elle pas allée à Maître Aïe? Pourquoi l'a-t-il prise personnellement? Maddie s'est effondrée sur le canapé. Elle sanglotait de manière incontrôlable, ses pleurs fracturés et haletants. Le maquillage autrefois glamour sur son visage s'était transformé en un désordre maculé, le mascara et le fard à joues se mélangeant en de longues traînées sombres sur ses joues, comme une peinture à l'huile abîmée. Désordonné, chaotique et dépouillé de toute beauté. J'ai gardé mon expression figée, me suis mordu la lèvre, et secoué faiblement la tête comme si je ne pouvais pas croire ce que je venais de voir, puis je me suis retourné et suis retourné vers mon bureau. Hunter a titubé en avant, essayant de se ressaisir, mais sa voix tremblait et ses yeux étaient pleins de panique. Je vais vous poursuivre en justice. Il a pointé du doigt Lucas, essayant de retrouver le sang-froid d'un avocat. Mais sa main tremblante l'a trahi, le dépouillant de la confiance habituelle qu'il dégageait. Lucas a ricané, un sourire moqueur se dessinant sur son visage, la voix basse mais pleine de défi. Allez-y, poursuivez-moi. Je peux me payer un avocat. En fait, ma famille a sa propre équipe juridique. Je leur demanderai de vous contacter. Et avant de partir, il a nonchalamment attrapé la clé USB sur le bureau, ses doigts la serrant comme s'il était sur le point de l'écraser, puis est sorti du bureau. Hunter est resté à la maison pendant une semaine entière. Mais même ainsi, il n'a pas cessé de m'envoyer des textos. Depuis ce jour-là, j'avais déménagé. J'étais assise à mon bureau, fixant l'écran de mon téléphone, lisant les messages de lui, ses mots suppliants, pleins de regrets. Savannah, je n'ai pas trompé. Tu dois me croire. Maddie et moi, on était justes. Mais je jure que je n'ai rien fait qui puisse te trahir. J'ai continué à lire. Je sais que c'était mal. Vraiment. J'y avais déjà réfléchi. Une fois son divorce finalisé, j'allais couper les ponts complètement. Il s'est arrêté là, essayant probablement de trouver d'autres moyens de se justifier. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que les choses explosent comme ça. Je regrette vraiment tout. Je suis désolé, Savannah. Mais bien sûr, l'effet domino ne s'est pas arrêté là. Il s'est propagé comme une réaction en chaîne incontrôlable. La famille Pierce a agi avec une rapidité incroyable, comme une machine de précision, sans la moindre hésitation. En seulement 3 jours, ils avaient soigneusement compilé et édité tous les emails ambigus entre Hunter et Maddie, des lignes remplies d'intimité et d'insinuations, organisées en ce qui ressemblait à un dossier criminel complet. Ils ont même déterré l'histoire de leur relation passée de leur jeunesse. En même temps, leur équipe juridique a envoyé une lettre de mise en demeure officielle et simultanément, une vidéo a été divulguée en ligne par un compte anonyme. Le titre hurlant en rouge gras, sensationnel et impitoyable. Choquant.
Le grand avocat Hunter a pris en flagrant délit d'adultère avec une cliente mariée. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. Tout ce que l'on peut dire, c'est que lorsqu'il s'agit des riches, ils sont vraiment dans une classe à part. Non seulement ils avaient une équipe juridique professionnelle, mais ils savaient aussi comment se battre sur tous les fronts possibles. Acte 10. Quand j'ai envoyé l'avis de convocation à la réunion d'urgence des actionnaires, je savais que tout allait se terminer comme je l'avais prévu. Je suis entré dans la salle de conférence avec une expression calme. Mes collègues m'ont jeté un coup d'œil, les yeux pleins de curiosité et d'une pitié subtile, mais je m'en fichais. Je me suis assise à la tête de la table, la main posée légèrement sur le dossier, attendant que la tempête éclate. Cette fois, tous les actionnaires et les hauts dirigeants se sont présentés, plus nombreux que jamais. Des costumes noirs brillants, des visages sévères. Normalement, ils trouveraient des excuses pour manquer les réunions, déclinant poliment par email. Mais aujourd'hui, ils étaient tous là, comme s'ils s'étaient rassemblés pour assister à l'acte final d'une pièce tragique. Hunter était assis au coin de la table. Le représentant des actionnaires a fait glisser une pile de documents vers lui, et je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir ce que c'était, l'ancien contrat, les violations surlignées en gras, et une facture pour les dommages et intérêts. Il l'a parcouru, les doigts tremblants en tournant les pages, puis a levé les yeux vers moi comme s'il réalisait soudain ma présence, les yeux pleins de confusion, suppliant. Un actionnaire a pris la parole, la voix glaciale, sans émotion. « Maître Hay, avez-vous vu la vidéo qui circule actuellement en ligne ? S'engager dans une relation inappropriée avec une cliente mariée est une violation directe de l'éthique professionnelle et de la conduite juridique. Vous avez causé un préjudice irréparable à la réputation du cabinet. Avec effet immédiat, vous êtes déchu de votre statut d'associé. Nous engagerons des poursuites pour dommages et intérêts comme stipulé dans l'accord que vous avez signé. » Hunter m'a regardé, les yeux implorant quelque chose, mais je ne lui ai rien donné. Pas de sympathie, pas de cœur brisé, pas de colère, seulement de la clarté, une clarté froide. Que espérait-il ? Un regard rassurant, un signe de tête indulgent ? Une dernière défense. Quand les choses ont-elles commencé à changer ? Était-ce à la réunion de classe ? Quand Maddy est apparue avec des yeux larmoyants et un regard chargé ? Je l'ai vu dès la première seconde. Non pas parce que j'étais jalouse, mais parce que je le connaissais mieux qu'il ne le pensait. Il n'est pas influencé par la beauté, mais il est ému par les souvenirs, par le sentiment de « il était une fois, quelqu'un m'aimait à ce point ». Je me suis souvenu de lui avoir demandé « Hunter, de quoi es-tu exactement en colère ?» Ma voix avait été calme, alors, mais c'était un test. J'ai demandé pour lui faire entendre la contradiction en lui-même. Il a refusé la demande d'amis de Maddy. Il a manqué notre soirée cinéma, et il m'a menti. Pensait-il que je n'avais pas remarqué ? Non, je savais tout. Peut-être l'a-t-il regretté plus tard, mais je ne lui ai donné aucune chance, car cette chance s'était terminée au moment où il a dit son premier mensonge. Après le départ des actionnaires, la salle de conférence s'est lentement vidée. J'ai été la dernière à me lever. J'ai sorti les papiers du divorce de mon dossier, ma signature claire en bas, et je les ai posés devant lui. Hunter a fixé le document. « Savannah, quand as-tu commencé à soupçonner ?» J'ai incliné la tête, tapoté légèrement mes doigts sur la table, et répondu d'un ton égal. « Probablement vers la 5e fois où tu as refusé la demande d'amis de Maddy. » Ses yeux étaient rouges, mais les coins de sa bouche se sont courbés en un sourire amer. Sa voix tremblait, « Savannah, donc tu ne m'as jamais fait confiance depuis le début. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Alors, Hunter, peux-tu me dire pourquoi tu n'as pas osé accepter la demande de Maddy ? » C'est vrai, pas osé. Psychologiquement, l'évitement est enraciné dans la peur. Et la peur de Hunter venait du fait qu'il savait au fond de lui. Seule la distance avec Maddy pouvait lui éviter la trahison, éviter la tentation. Mais il a échoué. J'ai choisi de porter le combat au grand jour tout en me préparant à l'effondrement. Les yeux de Hunter se sont remplis de larmes. Il a baissé la tête, enfouissant son visage dans ses bras. Je l'ai entendu retenir ses sanglots, sa voix tremblant alors qu'il suppliait, « Savannah, c'était un piège. Tu m'as piégé. Tu ne peux pas faire ça. J'aurais pu sauver ce mariage. J'aurais vraiment pu. Savannah, tu es si cruelle. » Il s'est soudainement levé et m'a saisi fermement, ses bras m'enveloppant avec désespoir, sa voix tremblante alors qu'il plaidait, « Savannah, s'il te plaît, ne divorce pas.
Je jure que je n'ai jamais couché avec elle. Je n'ai jamais franchi cette ligne. Finalement, je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai repoussée. Ce qui a suivi était simple, juste les procédures légales. En raison de nos professions, Hunter et moi avions signé un contrat de mariage très clair. Financièrement, nous étions complètement indépendants. Donc, au moment de diviser les biens, tout a été étonnamment facile. Le seul élément incertain était la maison où nous vivions. Il l'avait payée, mais elle était enregistrée à mon nom. J'avais suggéré de la vendre et de s'asseoir pour diviser le produit, mais il a insisté pour me la laisser. Savannah, après tout, je t'ai fait du mal. Je n'ai pas refusé. Je n'étais pas Maddie. Quand la culpabilité d'un homme peut être convertie en argent réel, je ne vois aucune raison de faire semblant. J'ai accepté cela comme un règlement équitable. Ce jour-là, alors que je sortais du palais de justice avec un jugement de divorce en main, il m'a soudainement appelé de derrière. Sa voix. Savannah, dis-moi, si nous n'étions pas allés à cette fête ce soir-là, les choses n'auraient-elles pas été tellement mieux? J'ai continué à marcher, sans me retourner. Il n'y a pas de « et si ». Ce qui a suivi n'a été une surprise pour personne. Hunter a été officiellement licencié du cabinet d'avocats. Cette courte vidéo, bien qu'elle n'ait été en ligne que quelques minutes, s'est propagée comme une traînée de poudre, devenant instantanément tristement célèbre, circulant dans toute la communauté juridique. Les chuchotements et les regards de côté l'ont suivi dans tous les coins. Sa réputation personnelle a été complètement détruite, et à la fin, aucun cabinet d'avocats n'a osé le reprendre. Les entretiens ont été annulés, les portes se sont refermées sur son nez. Honnêtement, c'était logique. Chaque profession valorise la réputation. J'ai jeté un coup d'œil à l'amende pour rupture de contrat, et avec les revenus récents de Hunter, cette pénalité à elle seule anéantirait toutes ses économies. Quant à Maddie, elle avait prévu de repartir avec un généreux règlement. Pensant qu'après le divorce, elle n'aurait pas à s'inquiéter financièrement. Mais la famille Pierce a riposté froidement et rapidement. Ils l'ont mise à la porte sans hésitation, lui ont coupé tout soutien financier. Cette fois, elle est vraiment partie sans rien. Son fil de médias sociaux autrefois glamour s'est lentement tari, ne laissant derrière lui que les échos fanés d'un passé somptueux. Et moi, au milieu des décombres. J'ai recommencé avec des actes quotidiens petits, simples et gratuits. Chaque matin, je préparais une tasse de café chaud et m'asseyais près de la fenêtre de ma nouvelle maison, petite mais chaleureuse, regardant le petit jardin où des fleurs jaunes se balançaient doucement dans la brise, comme un rappel silencieux de la résilience. Je m'accordais de plus longs après-midi pour me promener dans les rues familières. Le cabinet d'avocats fonctionnait toujours. Mais maintenant, je choisissais de prendre des cas qui apportaient de l'espoir. Des divorces qui ne concernaient pas seulement la division des biens, mais la protection des femmes, les aidant à se relever des ruines et à retrouver leur voix et leur liberté. Au bureau, je m'asseyais en face de femmes aux yeux fatigués mais forts, écoutant leurs histoires. De la piqûre de la trahison au désir tranquille de recommencer, je prenais mon stylo, prenant des notes avec soin. Chaque mot, un pas pour les aider à regagner non seulement de l'argent, mais aussi la dignité, l'indépendance. Chaque cas réussi, chaque sourire soulagé qu'elles offraient devenait une brique dans la fondation de ma nouvelle carrière. Non seulement en tant qu'avocate, mais en tant que défenseur, allié. Je sais que chaque femme qui entre dans mon bureau porte une histoire, et je suis là pour les aider à clore un chapitre et à en ouvrir un autre.